Salut, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas mal de nouveautés au niveau de mes oracles. J'ai reçu, pour mon anniversaire, on a le Tarot Manga, on a le Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Et j'ai pas fait exprès, mais j'ai pris aussi un oracle qu'elle a fait, j'avais pas fait gaffe au départ, mais elle a fait aussi l'oracle des Médéors, qui est super joli. Et je vous remercie pour tous vos messages pour mon anniversaire, ça m'a fait vraiment très plaisir. J'ai passé une super journée. Et donc voilà, vous êtes top, vous assurez, merci, un grand merci, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et du coup là je reviens avec voilà, des petits oracles, une petite nouveauté. On a aussi cette pierre, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la cyanite noire, donc c'est une très belle pierre. Je l'ai reçue récemment et je vous avoue, ça, au niveau des effets, c'est vraiment une des pierres les plus puissantes que j'ai rencontrées jusqu'à présent. Là, en fait, je suis en train de m'habituer. Là, vous voyez, rien que de la prendre, j'ai dans les mains, ça me... C'est une pierre apparemment qui a beaucoup de propriétés, c'est-à-dire qui énergétise, ancre, nettoie l'aura, enfin c'est... Donc, elle a aussi le surnom de sorcière, balai de sorcière, parce qu'on peut nettoyer un petit peu avec ça. Mais elle est très forte. Ma fille l'a touchée, elle a eu mal au cœur. Moi, j'ai eu la tête qui tourne au début. Donc, j'ai échangé avec la femme qui me l'a vendue. Et elle a été super. Elle m'a dit que en fait, c'était une pierre à laquelle il faut s'ajuster. C'est pas forcément évident parce que ça fait ressurgir plein de choses. Elle m'a conseillé de la mettre sous la pleine lune pour adoucir l'énergie. Ou de la mettre carrément dans une boîte en bois pour limiter les effets. Moi là, rien que d'être à proximité, là j'ai déjà le troisième œil qui... voilà, c'est chaud. Donc les premiers temps, je l'ai mise dehors parce que j'arrivais pas à être à côté. Je l'ai mise... elle a passé une nuit dehors sous la lune pour... donc là, je trouve que ça va mieux. Mais voilà, c'est une pierre de protection. C'est un peu apparemment comme la moldavite ou l'obsidienne noire. C'est des pierres qui sont... comment dire, elles font beaucoup travailler et elles font peut-être sortir un peu trop vite certaines choses de l'inconscient, donc elles sont à utiliser avec parcimonie. Donc je vais l'utiliser pour ce tirage pour voir ce que ça donne. Si ça va pas, je la mettrai plus loin. Là déjà j'ai mon troisième œil qui, voilà, comme je vous ai dit. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est est-ce que cette relation marcherait dans une autre dimension? Ça peut être différentes situations. Vous pensez à quelqu'un, vous n'êtes pas avec, et puis vous vous demandez est-ce que ça marcherait dans d'autres circonstances, si ça marche pas, enfin vous savez pas trop. Si vous êtes en couple, comment votre relation elle serait dans une autre dimension? Est-ce que ça peut vous apporter des clés pour votre relation actuellement, des clés de compréhension? Alors ce tirage c'est pas fait pour vous dire cette personne c'est pour vous ou pas, parce que, enfin même dans l'absolu aucun tirage va être fait pour ça, parce que ce sont des tirages généraux, ça va vous donner à chaque fois un éclairage sur, on va dire, un aspect de la relation ou des personnes. Ça ne va pas vous donner le panel complet, c'est évident. Il n'y aura que vous pour savoir finalement si ça va vraiment ou pas, et surtout de vivre les choses. Ça, ces tirages-là, ça va vraiment être fait pour vous aider à réfléchir sur le sujet, à vous éclairer. Donc voilà, prenez vraiment ça avec un grand discernement et du recul. Donc aujourd'hui on a 4 tribus, comme vous pouvez le voir, avec le Good Karma Box. Alors là, je veux dire, mon front là, je crois que la pierre, je vais l'éloigner. elle me fait vraiment partir très fort. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour étudier les tribus, et les temps repères sont dans la description de la vidéo, ainsi que les détails pour me contacter pour une guidance privée. Et ben sinon, on va y aller. Hein. À tout de suite. Alors, bienvenue la tribu 1 sur votre tirage. Donc en fait, ça va être vous, la personne. Comment vous vous sentez au moment de votre rencontre. Ce qui vous réunit. Ce que vous vous apportez mutuellement et ce qui résulte de votre union. Et on va regarder à la fin le petit message de Good Karma Box pour voir ce qu'il y a comme conseil. Donc là, on va voir comment est votre relation, est-ce que ça marche dans une autre dimension. J'entends les mots pardon et oubli. Donc ça c'est vous, c'est la femme fatale. Moi je sens qu'au moment où vous rencontrez cette personne, il y a... vous n'êtes pas forcément très accessible.
parce que vous avez besoin de protéger quelque chose, protéger une image, protéger un statut, mais du coup ça vous rend très très séduisant ou séduisante parce que il y a un côté mystérieux qui attire l'autre personne. Ensuite on a le Messie à l'envers. Servir l'humanité avec humilité. Et le shadow, c'est la croyance exagérée que vous êtes le seul moyen par lequel les autres peuvent avoir du succès. Donc moi j'ai l'impression que quand vous rencontrez cette personne, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aider les autres, qui est reconnu pour ça, qui a une forme de statut, mais qui en fait face à vous est complètement déstabilisé en fait. Et vous avez cette chose en commun où vous avez un aspect où vous avez une sorte de position par rapport aux autres, de pouvoir entre guillemets. Vous, c'est avec la séduction, avec votre facilité à vous faire accepter par les gens. Et cette personne, c'est l'aide qu'elle procure aux gens, c'est la gentillesse. Donc, il y a des choses en commun, mais c'est pas... vous avez un pouvoir d'attraction, mais c'est pas de la même façon. Donc quand vous vous rencontrez, c'est un petit peu comme... Il y a une attirance vraiment très forte, mais vous avez du mal à savoir exactement pourquoi. Donc ça va être votre état d'esprit quand vous rencontrez la personne. On a le roi de bâton à l'envers. Je le mets à l'endroit. Et ça, c'est son état d'esprit quand vous vous rencontrez. On a l'ermite. Et ça, c'est un peu ce qui vous réunit. On a le 5 de bâton à l'envers. Ok. Alors, c'est marrant, ça revient vraiment à ce que je viens de dire, c'est que tous les deux, là, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin de temps pour vous n'avez pas forcément envie de passer à l'action vis-à-vis de qui que ce soit. Mais ça va pas être visible de la même façon. Chez cette personne, ça va être très visible, très évident. Les gens vont peut-être parler de cette personne en disant oui, cette personne, elle est assez privée, elle se confie pas trop, elle a son univers à elle. On l'aime beaucoup, elle est très appréciée, mais c'est pas quelqu'un qui se livre facilement. Et parfois, on se demande ce qu'elle est en train de chercher, on sait pas trop ce qu'elle fait à côté, c'est très mystérieux. Et vous, de votre côté, il y a un besoin justement de pas forcément passer à l'action, mais c'est pas facile pour vous de faire ça. C'est-à-dire qu'habituellement, pour prendre les devants, vous n'avez aucun problème, mais là, en fait, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est non, moi, maintenant j'en ai marre, par exemple, de courir après les gens, je vais laisser les choses plus venir à moi, mais c'est pas naturel, en fait. Le roi de bâton, c'est vraiment c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui a pas de mal à aller chercher ce dont il a besoin. Mais vous avez un très beau contraste, justement, avec ce côté je vais chercher les choses moi-même, je me débrouille, et un côté aussi un peu en retrait, qui va garder une part de mystère. Donc vous avez plein de choses en commun, mais c'est marrant, qui ne s'expriment pas tout à fait de la même façon. Et ce qui vous réunit quand vous rencontrez, c'est que vous n'avez pas forcément envie de faire partie d'un groupe ou être dans la lutte ou quoi que ce soit. Vous vous sentez peut-être un peu épuisé de certaines expériences où vous avez grandi, mais en fait, là vous arrivez à un point où vous sentez qu'il y a quelque chose à faire autrement, sinon vous allez repartir dans une forme de lutte. Donc en fait, quand vous rencontrez, il y a vraiment cette reconnaissance immédiate. Toi, t'as pas envie de lutter, toi, non, moi non plus. Non, c'est vraiment. Et vous avez une même façon de faire sur je dirais, sur le besoin d'avoir un côté privé, de pas forcément tout livrer. Le besoin d'être accepté aussi. Et justement, c'est les petites différences qu'il y a de chaque côté qui vous rapprochent en fait.
Vous avez à la fois les points communs et les différences. Donc si on parle d'une autre dimension, j'essaie de capter où est-ce qu'on irait là. Moi je dirais une ambiance médiévale, avec peut-être une espèce d'histoire improbable entre une femme avec des mœurs un peu légères et un prêtre, mais qui au final sont au service d'instances de gens de pouvoir. Et il y a vraiment une attraction irrésistible, mais en même temps il y a une aura de secret parce que vous êtes entouré, vous êtes dans une cour avec des gens, avec des influences de pouvoir, donc vous avez peur que si les gens voient que vous êtes ensemble ou que vous voulez être ensemble, ça pose problème. Qu'on vous empêche de le faire ou... que ce soit pas bien vu, qu'on vous empêche de le faire et que ça a une influence sur votre liberté. Parce que vous êtes fondamentalement épris de liberté de chaque côté. Donc en fait, quand vous rencontrez, ça fait comme un aimant, ça va très vite en avant, puis d'un seul coup ça repart en arrière, ça fait comme un élastique. Au niveau de l'évolution de la relation, c'est extrêmement puissant. À chaque fois que vous vous rencontrez, c'est puissant. C'est-à-dire, le temps ne passe pas de la même façon, les émotions sont tellement fortes que ça vous renvoie à tout ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, ce que vous pourriez être. Donc parfois c'est super agréable, excitant, parfois c'est super désagréable. D'où les moments de retrait, où vous avez besoin de vous retrouver dans un terrain familier, où vous savez que vous pouvez contrôler tel ou tel aspect de votre vie. Et où vous vous sentez presque jugé par la personne, alors que la personne elle vous juge pas forcément ou elle dit rien, mais le simple fait que cette personne vous regarde ou voit ce que vous faites, vous êtes très conscient de ce qui se passe et encore plus conscient de ce qui aurait à changer. Donc une relation qui permet d'évoluer énormément en fait. Et j'entendais pardon et oubli, je pense que il y a une personne qui essaie d'être dans le pardon par rapport au passé, et une personne qui essaie d'être dans l'oubli. Et en fait, en fin de compte, en vous rencontrant tous les deux, vous vous rendez compte que le pardon, il ne peut pas arriver avant qu'on ait vraiment fait face à ce qui ne va pas. Et chacun est parti un petit peu dans des mécanismes d'habitude, de routine dans certaines situations pour justement avoir le temps d'encaisser ce qui s'est passé. Mais là, en fait, le fait de vous rencontrer, ça y est, ça déterre un peu les vieilles casseroles. C'est pas des grosses casseroles, mais c'est des choses qu'il faut quand même examiner pour avancer. Donc ça va être ce que vous apportez à chacun. On a angoisse et peur. Donc, sous des apparences de séduction et d'assurance et d'indépendance, en fait, en dessous, il y a beaucoup de peur, d'où finalement un aspect contrôlant très fort, justement pour contrôler cette peur, être rassuré. Donc en dessous de cette femme fatale, il y a une petite fille qui a très peur, qui n'a pas été rassurée pendant son enfance, qui a pas mal de fantômes du passé. Et elle a survécu jusqu'à présent en prenant le déguisement d'un roi de bâton, en étant à fond dans l'action. Et là, elle arrive à un point où voilà, il faut que ça se pose un peu. Et donc du coup, qu'est-ce que la personne apporte à ça ? Cette personne, elle fait ressurgir ses peurs de l'enfance. Et elle pousse cette personne à examiner ça de plus près et à faire la part des choses, en fait. Parce que l'ermite, il a une lampe et il éclaire. Il va éclairer ces peurs-là et lui apporter de la lumière et lui montrer que... Parce que cette personne, elle est très rassurante, elle est très serviable, elle est très généreuse, donc elle va vraiment envelopper cette personne-là dans quelque chose que cette personne-là ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il y aura des effets un peu de eau chaude, eau froide, parce que cette personne, parfois, elle va rejeter cette personne-là parce que elle a du mal à faire confiance. Message à venir aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir un message de la personne à qui vous pensez aujourd'hui, hein, c'est possible. Un mail ou un texto ou un appel. Donc ça, c'est ce que cette personne-là apporte à cette personne-là.
Moi j'ai l'impression que cette personne-là, elle amène celle-là à être dans le moment présent, à communiquer, à vraiment faire des demandes claires, à prendre des décisions aussi. Cette personne-là, on a l'impression qu'elle a du mal à prendre des décisions, à vouloir faire plaisir un peu à trop de personnes, à être un peu dans une sorte d'abnégation très religieuse. Et moi je sens comme à un moment donné, vous franchissez le pas de deux côtés, même si dans cette dimension médiévale, je sais pas, il y a des interdits. Et à un moment donné, c'est tellement fort qu'en fait, vous n'hésitez pas à vous mettre en marge de la société pour vivre votre histoire, en fait. C'est vraiment super beau parce que c'est une sorte de rébellion dans l'amour, mais c'est pas, ça fait de mal à personne, en fait. C'est vraiment plus vous partez à deux, quoi, à cheval. Et ça, c'est ce que votre union produit. Voilà, donc ça se passe de commentaires. Hein. Donc une fois que vous êtes ensemble, il y a quelque chose qui coule vraiment de source. Il y a comme si chacun enlevait le masque de chacun et chacun se révèle à lui-même. L'ermite enlève sa toge, la femme fatale abaisse son éventail et peut-être s'habille autrement. Mais elle se montre telle qu'elle est en fait. C'est pas quelqu'un de si sombre que ça, c'est quelqu'un qui a envie que ça se passe bien, que ce soit fluide, que cette histoire soit possible. Mais en même temps, on voit une sirène, donc ça me fait penser à la petite sirène au conte d'Andersen où ça se finit pas très bien. Donc après, dans cette dimension, voilà. Mais j'ai le sentiment que ce soit dans cette vie-là ou cette dimension-là, vous avez fait la même chose, même si c'était des époques différentes. Votre lien est tellement fort que vous avez transcendé, vous avez vraiment transcendé les interdits. On va voir le Good Karma Box. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Ben voilà, ça confirme ce que je viens de dire. Il y a vraiment vous êtes des guerriers transgénérationnels, c'est-à-dire que vous êtes venus là pour casser des schémas, montrer un autre exemple. Et je sens que quand vous êtes ensemble, il y a un truc qui est tellement fort que il n'y a plus rien qui vous dérange en fait. Peut-être cette personne-là va mettre plus de temps à transcender ça. Parce qu'elle est en mode ermite, hein. Là on a le roi bâton à l'envers mais il se retient. Mais l'ermite il est... Ouais, l'ermite il est un petit peu plus lent, mais à un moment donné ça finit par arriver. Et... Et c'est peut-être un moment où la femme fatale, elle se montre vulnérable, donc en fait ça accélère un petit peu plus les choses. Et l'ermite peut lui envoyer un message en fait, peut lui dire avec une lettre, vous voyez, avec le sceau en cire, partons vite mon amour, partons je sais pas où en Suisse, c'est plus accepté là-bas, j'en sais rien, mais n'hésitez pas à remettre tout en question pour être avec cette personne. Donc maintenant je vais tirer, on va voir le rapport avec la vie actuelle. Avec la relation actuelle, qu'est-ce que je vais prendre comme... Est-ce qu'il y a une similitude on va voir avec votre relation actuelle. Moi je sens des grandes... Enfin, j'ai l'impression que là ce que je vous dis c'est pas une grosse surprise et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de différence. À part l'époque. Voilà, soyez la lumière, la sorcière blanche. Donc encore cette idée de diriger par l'exemple, en fait. D'incarner une idée, l'idée que l'amour, ça se vit totalement, et ça se vit en dehors des schémas sociaux et en dehors des on-dit. Alors aujourd'hui, de ce côté-là, vous êtes peut-être versé dans l'ésotérisme, hein,
médium ou vous faites du tarot aussi, hein, je sais pas, mais on voit quand même une sorcière blanche. Donc là, on voit quelqu'un qui était un peu dans le noir. Donc peut-être à cette époque-là, vous étiez dans... Vous êtes parti dans un côté un peu séducteur sexuel parce que à l'époque, c'était plus facile d'être libre d'une certaine façon. Ça vous donnait plus de pouvoir sur les hommes. Parce que si vous étiez une sorcière, ben, vous étiez brûlée. Mais là, on est dans une époque où vous pouvez, ça y est, vous pouvez être plus vous-même et assumer un petit peu ce côté-là. Ça serait, je dirais, la différence avec cette dimension-là, en fait. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus doux au niveau des couleurs, de l'image. On revient à des rites païens sans se faire persécuter, en fait. Des liens, des rites avec la nature, avec une grande clairvoyance, un contact avec les fées. Votre transformation spirituelle, elle est, enfin là vous êtes au niveau vibratoire plus élevé en fait. Et là on a le printemps, vous voyez vos graines grandir. Donc là si par exemple cette personne était prêtre dans le temps médiévaux dans cette dimension-là, là ici elle est dans, on va dire, on a un animal. Je la vois pas dans un métier de pouvoir où elle est associée au pouvoir. Je la verrais plus dans quelque chose où elle est accessible par rapport aux gens, elle est plus proche du peuple, on va dire. C'est-à-dire plus en lien avec la nature et plus... vous avez plus ce côté je cache mon corps en fait. Là, on est dans un côté animal et un animal vraiment sympathique et qui court vite, qui bondit vite. Donc, on parle du printemps et tout. Donc, cette personne-là est plus détendue dans cette relation actuelle. Que là, à cette époque-là, dans cette dimension-là, elle était peut-être plus difficile à cerner. Alors, diablement attirante du coup, mais plus difficile à percevoir au niveau émotionnel. Là, cette personne-là, au niveau émotionnel, je pense qu'on saisit mieux, ce qui se passe en fait. Donc je vais toujours examiner ce qui se passe actuellement pour vous, hein, le lien avec cette autre dimension. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous en êtes maintenant Donc en tout cas, au niveau de la dynamique ambiante, je ne vois pas de différence majeure entre cette dimension-là, cette autre vie antérieure ou parallèle, comme vous voulez, et la vie actuelle, où quoi qu'il arrive, vous allez transcender quelque chose. Vous allez être heureux à deux, sortir des schémas. On a consultante, succès, bon bah voilà. Donc pour moi c'est raccord, enfin, j'ai la sensation que c'est raccord, vous allez vraiment illuminer le monde avec vos deux vibrations associées ensemble, et c'est voilà, une union prospère, hein. On voit des graines qui poussent, donc en fait je pense que les résultats, les bénéfices de votre union, il est visible, c'est-à-dire installation à deux, enfants, c'est très fertile, quand vous êtes ensemble, je pense que même vous voir ensemble, ça fait du bien. Ah, on a un retour de l'ex. Bon, flashback. Peut-être que ça parle de cette vie antérieure, hein. Peut-être que vraiment, on parle vraiment de ça. Pour votre relation actuelle. En même temps, cette carte-là, elle est avec l'ermite, donc peut-être que dans cette vie actuelle, cette personne-là à laquelle vous pensez, elle a encore un ex dans le collimateur, enfin on va dire autour d'elle, et pour l'instant c'est peut-être ça qui pourrait poser problème. Et vous, en tant que consultante, ce qui pourrait peut-être freiner un peu la relation, pour l'instant c'est votre côté très indépendant. Mais voilà, mais quoi qu'il arrive, vous pouvez faire ce que vous voulez. Enfin, ça va être comme un aimant, vous allez revenir l'un vers l'autre. Même la flèche du passé, elle vient par là en fait. Vous regardez et ça, quoi qu'il arrive, vous regardez dans la même direction. Donc là, je pense que on vous demande vraiment d'avoir confiance si vous avez un doute par rapport à cette relation
Qu'est-ce que je peux vous tirer comme conseil? Voilà, monologie. On va voir. Pour l'instant, pour moi, ça roule, à part, voilà, ce qui peut vous freiner, c'est les peurs, et puis la prise d'action de l'autre côté. On est garder votre vision. Bon, bah oui, ça c'est ce que je viens de dire, il faut avoir confiance en fait. Il faut avoir confiance dans le fait que ça va bien se passer. Et un nouveau cycle romantique commence. Mais voilà. Je crois que c'est difficile de faire plus cohérent que ça. Hein, donc, et en dessous de deck, les réponses dont vous avez besoin arrivent. C'est un très très beau tirage, je suis très contente pour vous. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si cette histoire médiévale, ça vous a parlé, si ça fait écho en vous. Mais voilà, je trouve que les deux sont cohérentes, il y a juste des petites différences de circonstances. Et voilà, j'ai le sentiment que dans l'autre dimension, ça a peut-être pris plus de temps à cause des jeux de pouvoir. Là, vous êtes dans quelque chose de plus simple. Donc honnêtement, profitez-en pour vous simplifier la vie, avoir confiance, et profitez du déroulement de cette belle histoire, parce que c'est une très très belle histoire. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Écoutez, très bien, merci d'avoir été avec moi, et écoutez, à très bientôt. Bye bye. Salut la tribu 2, j'ai remis mon petit balai de sorcière là, tout à l'heure c'était un peu trop fort, mais je la ramène, j'essaie de me réhabituer. Alors ce que j'ai senti moi c'est, ce que j'ai entendu c'est un nouveau commencement. On va voir ça de plus près. Ça c'est vous, ça c'est la personne. Ça c'est comment vous êtes au moment de la rencontre, ce qui vous attire, ce qui vous réunit, ce que vous apportez à la personne, ce que votre union produit en fait. Et on va lire à la fin le petit conseil Good Karma pour voir voilà, ce qu'il en est. Et donc vous, en fait, c'est l'enfant éternel à l'envers. Je vous le mets à l'endroit comme ça. Donc Shadow, dépendance sur les autres, d'accord. Ok. À l'envers, la personne en face, on a le fou. Ok. En fait, quand j'essaie de me connecter, ce que je sens, c'est que dans cette dimension-là, cette relation, il n'y a personne qui sait exactement ce qui se passe ou ce qu'il est en train de faire. Il y a un côté enfantin de chaque côté. Peut-être qu'ici, c'est plus visible que là, parce que cette personne porte un masque. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue. Qu'est-ce que je disais? Donc, en fait, oui, vous êtes... ouais, vous avez un côté enfantin de chaque côté. Donc, dans cette dimension-là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a c'est bizarre, une drôle d'ambiance d'incertitude, en fait, de chaque côté. Je vais voir dans quelles circonstances vous vous rencontrez. Donc on a le valet de denier pour vous. Et on a l'as de denier de l'autre côté. Et ce qui vous réunit, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Ok. Ouais, c'est marrant, on a deux valets, il y a une énergie très jeune en fait, c'est ce que j'ai senti. Ça continue en tirage. Cette personne-là, au moment de votre rencontre, elle est peut-être sur un nouveau projet où ça marche très bien au niveau financier. Elle est fière de ce qu'elle a accompli. Il y a vraiment des belles retombées par rapport à son travail. Elle a la sensation d'avoir enfin une forme de statut, même si tout ne marche pas forcément totalement dans sa vie. Le côté, l'aspect travail ou matériel, voilà, il y a des résultats et cette personne, ça lui fait vraiment beaucoup de bien, donc elle est dans un bon état d'esprit. Vous, de votre côté, vous êtes en mode valet de denier. Donc vous, c'est plus une sorte de... Vous êtes plus au début de quelque chose,
Mais il y a une notion de début de chaque côté, mais j'ai l'impression que c'est pas vécu de la même façon. Vous avez aussi des préoccupations financières, mais vous le voyez d'une certaine façon assez légère. C'est comme si vous saviez que voilà, c'est juste le début, ça va porter ses fruits, c'est pas encore ça pour l'instant, mais c'est voilà, pour l'instant vous n'avez pas trop envie d'avoir des responsabilités. C'est pas un aspect qui vous préoccupe plus que ça. Il y a des interrogations, vous avez mis des choses en place, mais excusez-moi, j'ai le chat qui miaule qui veut sortir. Alors, excusez-moi, je suis encore interrompue parce que le chat on le laisse sortir, après on nous le ramène, puis après il faut qu'on le remette dehors, parce que là maintenant on l'habitue, donc vous êtes très interrompu. Donc alors, si ça arrive sur votre tribu, là que je sois interrompue comme ça, il y a peut-être des choses qui ont été interrompues dans votre vie, des distractions extérieures, ou alors vous avez tendance un peu à être distrait rapidement par les choses, et il y a quelque chose qui arrive, pouf, vous passez à autre chose. Et là on a le valet de coupe qui vous réunit. Donc je dirais que ce serait plus dans cette dimension-là une sorte d'amour naissant, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Et cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle veut offrir quelque chose à l'autre personne, elle est très, très avenante, elle veut partager, et cette personne-là, elle est pas... je sais pas si elle est vraiment réceptive à ça, elle a tendance à se focaliser sur ce qu'elle peut créer. Donc ce qui vous réunit, je dirais, c'est cette attention sur le fait de vouloir construire quelque chose, d'avoir une position plus d'adulte peut-être. Donc ce qui pourrait vous réunir dans les conversations, c'est voilà, t'en es où? Ouais, moi je fais ça, ça et ça, ouais, toi aussi. Donc finalement, ce qui vous réunit, c'est un besoin d'appréciation, je dirais, avec ça, et de construire les choses. Et ouais, de dépasser une forme de jeunesse, je sais pas. Donc ce que vous apportez dans la relation, on a une réharmonisation générale. Est-ce que lui ou elle apporte un blocage karmique? Ok. Et ce que l'union de votre relation, ça donne quoi? Chakra de la gorge. Okay. Donc vous, de votre côté, vous apportez vraiment beaucoup de réconfort à cette personne-là, parce que j'ai l'impression que vous êtes très, très doux. Même si vous avez des projets en tête, vous n'allez pas forcément embêter cette personne avec ça, ou alors vous n'allez pas lui mettre la pression. Donc vous serez peut-être la personne qui va la conseiller en disant bah non, là prends un break, c'est pas grave. Les choses prennent du temps, il n'y a pas de souci. Et de ce côté-là, ce que cette personne vous apporte, bah, vous voyez, on a deux personnages qui sont similaires et qui tournent en rond en fait. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une personne que vous retrouvez de vie en vie pour justement nettoyer un petit peu une blessure que vous avez en commun. Donc vous ressemblez énormément, mais il y a des petites différences qui font que votre relation, elle est pas complètement aboutie ou réalisée. Et en fait, dans cette dimension-là, je ne sais même pas si vous êtes ensemble, en fait. Ou alors, si vous êtes ensemble, il y a un côté très rêveur, très, je sais pas comment dire. Ce qui vous réunit, j'ai l'impression, c'est vraiment l'aspect matériel, on fait des choses. Mais je sens quelque chose qui reste dans le vent, en fait. Quelque chose qui ne... au niveau de l'engagement, au niveau de la durabilité, qui est en point d'interrogation. Parce que là, en fait, votre union, qu'est-ce que ça donne ensemble? Parce que là, on a de l'eau, là, ça me fait penser à l'eau aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions. Ça vous pousse vraiment à vous dévoiler plus, à parler.
Mais je sais pas, c'est bizarre, j'ai vraiment une impression de détachement de chaque côté en fait. C'est-à-dire que quand vous voyez, c'est comme deux petits chiots qui se reconnaissent et voilà, qui remuent la queue et qui jouent ensemble, mais après, pouf, après vous repartez chacun de votre côté en fait. C'est pas. C'est assez particulier. Donc, good karma, qu'est-ce qu'il y a à dire? Lorsqu'on vous a fait mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Bah, voilà, vous voyez, on a le blocage karmique, la roue du karma, et garder l'énergie pour la mise en place des projets et grandir et évoluer. On a vraiment, c'est vraiment les idées que j'ai reçues là-dedans, c'est que moi j'ai l'impression que dans cette dimension-là, il y a, c'est une relation pas forcément très stable. On pourrait même parler de flirt. Et j'ai l'impression que peut-être là vous confondez entre ouais c'est un compagnon de travail ou c'est un compagnon d'amour, on sait pas trop, mais j'ai plus l'impression que les deux personnes ont besoin que l'autre l'admire pour ce qu'il a fait qu'autre chose. Voilà, c'est un peu la sensation que j'ai. C'est une amorce de relation. Alors au niveau de l'époque, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est une autre dimension. Je dirais un truc assez ancien, comme Babylone, vous savez, avec des traditions qu'on a vraiment perdues. Voilà, moi c'est cette sensation-là que j'ai, c'est des savoirs anciens qu'on a perdus. Et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose qui vous intéresse, hein, je sais pas, mais peut-être vous êtes plus dans la recherche justement de choses comme ça. Et cette personne, c'est plus l'aspect financier qui va l'intéresser. C'est juste le résultat en fait. Voilà, là j'ai gagné plein d'argent, bon, peu importe comment je l'ai fait, j'ai gagné plein d'argent. Et par contre de ce côté-là, vous êtes plus l'argent, ouais c'est bien, ça vous permet de vivre, mais c'est pas vous ce qui est important, c'est ce que vous allez trouver au niveau savoir, au niveau de votre épanouissement. Donc cette personne, elle est plus prête à faire des compromis dans sa vie pour arriver à ça. Donc on a le masque, on a le blocage karmique, quitte à être dans des situations où elle n'est pas bien en fait. Si ça se trouve, cette personne-là, dans cette dimension, elle est, même je dirais même celle d'actuellement, elle n'est pas disponible, elle n'est pas avec vous, elle est avec quelqu'un d'autre. Donc elle fait un roue karmique avec une personne pour comprendre quelque chose. Et elle a du mal à communiquer ses besoins, parce qu'elle reste oula. Là j'ai la cire qui coule dans mon truc. Voilà, chakra de la gorge qui a besoin de s'exprimer. Je vais l'éteindre parce que ça va poser problème. Il se passe plein de trucs dans cette tribu. Hein. On a interrompu 2 fois, il y a ma bougie. Bon, celle-là, il faut que j'arrête de l'utiliser parce que c'est vrai que c'est la 2e fois qu'elle me fait ça. Voilà, oui, je viens de dire, ça fait 2e fois que je viens d'utiliser. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Vous êtes dans une dynamique avec elle, vous revenez toujours à zéro, ça évolue pas vraiment en fait. Ça reste toujours un peu dans le valet de coupe, on reste dans un truc, ça, ouh, c'est joli, mais en fait, ça va où en fait, on sait pas, c'est joli, ça brille, ça pétille, mais c'est pas, on sait pas trop où on met les pieds en fait. Chacun est concentré sur un but précis en fait, donc ouais, donc en fait, vous vous reconnaissez, je pense, dans cette quête d'avoir une position, pardon, une forme de statut, mais c'est pas la même façon de le faire. Donc je disais à l'époque, ouais, Babylone, enfin, quelque chose où en fait, ce qui attire cette personne vers vous, c'est elle se reconnaît en vous dans le sens où elle a été valet de denier aussi, et elle a eu cette fraîcheur, cette envie de faire les choses. Et, elle a presque envie de vous aider. Et puis elle aime bien aussi votre liberté, le fait que vous mettez en priorité ce que vous aimez et pas forcément l'argent. Et vous, en fait, vous enviez un petit peu son succès, en fait, dans le sens où il y a des choses qu'elle a développées que vous n'avez pas fait,
il y a des résultats en fait. Alors, je vais voir s'il y a un rapport. Est-ce qu'on a un rapport avec cette vie actuelle? Quel est le rapport de cette vie dans une dimension avec la vie actuelle? L'impression que j'ai, c'est que dans cette dimension-là, vos rapports sont assez légers en fait. Je suis même pas sûre que vous soyez ensemble, c'est plus quelque chose le rapport qu'on pourrait avoir avec un voisin ou quelqu'un qu'on connaît de loin. Du coup, quand vous revoyez dans cette vie-là, il y a une reconnaissance assez immédiate de cette jeunesse, de ce côté jeune. Mais par contre, dans cette vie-là, j'ai l'impression que c'est peut-être plus sérieux pour vous, dans le sens où il y a eu cette vie précédente, ces vies antérieures où vous êtes retrouvés plusieurs fois. Et au fur et à mesure que vous vous retrouvez dans ces vies-là, plus vous avez des vies antérieures ensemble, plus ça monte en intensité. Il y a des intensités différentes et des situations légèrement différentes selon les vies en fait. C'est très compliqué ce que je dis. Là c'est assez... Bon, on reste... je vous sens pas trop impliqué là-dedans. Mais dans cette vie-là, peut-être un peu plus. On a le shapeshifter, transformer et révéler vos dons. Et ensuite, on a le Seigneur, prenez charge avec autorité. Ouais. Ben, vous voyez, c'est vraiment pas la même dynamique. Hein. Là, on a quelqu'un qui a vraiment besoin d'être reconnu, d'avoir une autorité sur les choses. Et là, on a quelqu'un qui est plus insaisissable, qui a besoin d'explorer tous ses dons et voir, bon, ben, j'essaye ça et puis on verra si ça fait quelque chose. Voilà. C'est plus quelqu'un qui expérimente comme ça, qui expérimente avec l'instinct. Voilà. C'est quelqu'un qui fonctionne avec l'instinct. Ça va être quelqu'un qui va être plus dans le mental, qui est très fonceur. On a des béliers derrière. Voilà. C'est quelqu'un qui va. Donc peut-être que dans cette vie actuelle, les positionnements sont plus marqués. Là, il y a plus un côté rebelle, liberté, l'argent c'est pas une priorité, et là il y a encore plus un côté ok, là moi je suis dans mon rôle de boss et voilà, j'assume pleinement. Le côté enfantin, il est parti, on sait pas, il est resté dans l'autre dimension peut-être, je sais pas, mais on va voir ce qui se passe entre vous dans cette vie actuelle. Qu'est-ce qui se passe entre vous dans cette vie actuelle? On a atmosphère chaleureuse et détendue, ok. A priori, quand vous êtes ensemble, ça va, c'est quand même assez... je sens qu'il y a une bonne complicité. Il y a un côté un peu fantaisiste que cette personne aime bien chez vous, je pense. Ensuite, on a amour véritable, bon, affection, amour inconditionnel. On a vraiment à l'infini avec le blocage karmique, c'est vraiment une relation qui revient. C'est quelqu'un avec qui vous aimez bien parler, vous avez des conversations assez intéressantes. On a des signes, hein, cancer, lion, vierge, je ne sais pas si vous êtes concerné ou la personne est concernée. Et on a relation, lien karmique, bah oui c'est ça. Donc on a toujours une histoire de karma. C'est peut-être pour ça que je sens pas la relation forcément aller plus loin, parce que c'est du presque en fait. Voilà, moi ce que je sens c'est un peu du presque relation, ça marche presque, mais chacun regarde pas tout à fait dans la même direction et de la même façon. Qu'est-ce qu'on peut vous demander par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce que ce lien aujourd'hui... qu'est-ce que faire avec ce lien en fait, qui semble un peu flou. Je pense que... parce que là, on parle de vengeance, de karma...
Je pense que pour votre groupe, c'est pas évident de savoir comment vous positionner. Est-ce que cette personne vous en voulez, mais pourquoi? Est-ce qu'elle est vraiment responsable ou on ne sait pas trop? On a le fou, on a le fou là, on a le fou là. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce lien? C'est ce que j'avais perçu au début, je crois, des nouveaux commencements. Alors c'est peut-être une relation qui va évoluer après une période de stagnation, et en fait il y a un nouveau commencement qui arrive, il y a une reprise. Ou alors c'est une relation qui vous permet d'aller vraiment en toute indépendance vers autre chose en fait. Parce que c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris les choses, j'arrête pas d'être interrompue dans cette vidéo, c'est hallucinant, je suis vraiment désolée. Donc là, voilà, c'est peut-être à l'image de votre relation, il y a beaucoup d'interférences autour, beaucoup d'interruptions, et de temps en temps, paf, vous vous revoyez, et il y a peut-être une forme d'évolution. Et en fait, cette relation, elle est faite comme une relation parallèle pour vous permettre de faire un nouveau commencement. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit ensemble en fait. Je suis pas sûre. C'est vraiment. Elle est très floue cette relation. J'ai l'impression que ça passe ou ça casse en fait. Soit vraiment. Je sais pas, je vais voir avec une autre carte. Parce que ça me paraît assez. C'est assez particulier. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, bon là on a. Exploration. 3 de bâton. Une autre carte. Et on a la reine cristal, confort, prospérité. Bon bah oui. Hein. Franchement ça se répète, hein. C'est-à-dire là on a quelqu'un qui explore, qui est original et qui n'hésite pas à faire les choses différemment. Et puis de l'autre côté c'est quelqu'un qui est plus axé sur le confort. Donc mais il y a de l'amour entre vous quand même, il y a quand même une belle complicité parce qu'il y a ce côté en commun, un côté enfant, un côté entrepreneur qui a envie de faire les choses avec beaucoup de liberté en fait. Donc déjà si on veut répondre à la question est-ce que ça marcherait dans une autre dimension, on a quand même relation et lien karmique, donc je sais pas, j'ai la sensation qu'en fait, à chaque incarnation, vous revenez à zéro en fait. Enfin, il y a un truc qui... C'est fait pour que ça... Comme un disque rayé, c'est quelque chose qui se fait pas, mais à chaque fois, vous faites à peu près le même type de cheminement pour évoluer. C'est-à-dire que chacun doit travailler ses peurs sur le fait de commencer quelque chose à nouveau peut-être. Mais je sens pas quelque chose de fixe entre vous, je sens plus un truc... Qu'est-ce qui se passerait si... Qu'est-ce qui se passe si vous êtes ensemble? Est-ce que... Je vais préciser, parce que c'est... Qu'est-ce qui se passe si vous êtes ensemble? Il se passe quoi? On a le 7 de denier à l'envers. On a le 10 de bâton à l'envers. Okay. On a quand même des cartes qui parlent de continuer à travailler ou d'avoir trop d'arriver à la fin d'un cycle, de trop reporter des responsabilités. On a les amoureux à l'envers dans le dessous du deck. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous mettre à l'endroit. J'ai vraiment le sentiment de quelque chose qui n'aboutit pas, quoi qu'il arrive, c'est pas forcément fait pour être un lien durable ou amoureux, mais c'est fait pour évoluer, voilà, pour faire des avancées au niveau de votre karma, de vos blessures. Et que si vous étiez ensemble, j'ai l'impression que ça serait laborieux, voilà, c'est un peu l'impression que j'ai.
qu'apprenez tout ça avec des pincettes, hein, parce que c'est un éclairage sur, voilà, sur du général, donc c'est pas non plus... Mais voilà ce que je peux vous dire sur votre tribu qui a été interrompue je sais pas combien de fois, je suis désolée. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, est-ce que c'est vraiment une relation comme ça qui a été interrompue plusieurs fois, et que c'est une personne qui revient régulièrement, vous savez pas trop pourquoi. Moi je pense que ouais, c'est ça, c'est un peu comme un repère, c'est-à-dire chaque fois que vous revoyez la personne, c'est ah où est-ce que j'en suis? Ah j'en suis là. Par rapport à votre réaction à cette personne, vous allez sentir ah j'en suis là par rapport au succès, j'en suis là par rapport à la valeur de moi-même, j'en suis là par rapport à cette personne. Mais il y a toujours ce côté un peu flou, on sait pas trop pourquoi on aime bien l'autre personne en fait. Comme le valet de coupe en fait, il y a un côté très romantique, un peu même, il y a peut-être même des illusions là-dedans. Et on sait pas trop pourquoi, mais on sait pas trop quoi en faire non plus. Mais c'est peut-être juste là pour vous faire une sorte de repère sur... et comme une forme de motivation aussi pour avancer, pour faire les choses. Je pense qu'il y a une petite compétition qui fait que ça vous motive à vous dépasser et à entamer des nouvelles choses. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sinon je vous dis à très vite. Bye bye. Salut la tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, comment est cette relation dans une autre dimension? Alors, ça c'est vous êtes l'ermite. La personne dilettante. Déjà, ça commence bien. Donc dans une autre dimension, quand vous rencontrez, vous êtes plutôt quelqu'un d'assez privé, quelqu'un d'assez secret, qui ne se confie pas facilement, qui passe beaucoup de temps chez lui. Donc c'est quelqu'un qu'il faut pas, voilà, qui a besoin d'être un petit peu dans son monde, assez réservé. Et vous avez en face quelqu'un qui a l'air assez différent, qui est très artistique, qui fait beaucoup de choses en même temps. Donc on a vraiment un joli contraste entre quelqu'un qui est vraiment centré par exemple sur une chose et quelqu'un qui est vraiment qui fait une sorte de soleil avec plein d'activités. Donc on va voir au moment de la rencontre qu'est-ce qui se passe pour l'ermite. On a la roue de la fortune à l'envers. Donc au moment où vous rencontrez cette personne, vous êtes dans une sorte de blocage, de stagnation, vous ne savez pas trop comment faire avancer les choses et vous êtes un peu soumis au temps en fait. Il y a quelque chose, vous sentez que vous n'avez pas d'emprise et c'est comme ça, et vous acceptez tel que c'est et de faire le travail. Donc vous n'êtes pas vraiment à la recherche d'une rencontre ou d'une autre personne. Et en face, la personne en face c'est vraiment l'inverse, c'est l'étoile. Donc la personne en face, quand elle vous rencontre, elle est pleine d'espoir, elle se demande ce qui va lui arriver prochainement. C'est peut-être quelqu'un qui regarde beaucoup les horoscopes ou les tarots et qui a envie de savoir si elle va rencontrer la bonne personne, si tout va bien se passer. Donc quelqu'un qui finalement peut-être gère son angoisse en faisant beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Et là vous avez quelqu'un qui gère le stress d'une façon complètement différente, en étant en totale acceptation de ce qui se passe, ou presque. Et quelqu'un qui justement se concentre aussi sur ses activités, mais peut-être des activités moins visibles, moins extérieures. Donc on a le valet d'épée pour ce qui vous réunit. Alors, peut-être ce qui vous réunit à un moment donné, ce que vous avez en commun, c'est peut-être le fait de lâcher, d'essayer de lâcher une obsession, le fait de penser beaucoup à quelque chose. Dans cette dimension-là, vous seriez où? Je sais pas pourquoi j'entends météore spatial, vaisseau spatial. Peut-être que vous êtes dans une ambiance un peu spatiale, espace. Dans une espèce de base, vous savez, une base en orbite. Et en fait, j'ai l'impression que votre rencontre, elle est improbable. C'est-à-dire que
parce que vous avez vraiment des agents, comment dire, un emploi du temps assez différent. Et c'est marrant que la vie arrive à vous réunir alors que vous n'êtes pas dans le même état d'esprit, mais il y a quand même quelque chose à un moment donné qui fait que... Ouais, en fait, les circonstances de la rencontre pourraient paraître impossibles, mais ça s'est fait quand même. Alors, qu'est-ce que cette personne... qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Le bonheur total. Rien que ça. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Une fin de cycle. Et au milieu, on a qu'est-ce que votre union produit? Un lien vie antérieure. Ok. Donc en fait, ce que cette personne-là, enfin vous, ce que vous apportez à cette personne, j'ai l'impression, c'est le fait d'être vraiment au présent, d'apprécier ce qui se passe au présent et ne pas forcément essayer de chercher la nouveauté ou chercher ce qui se passe ailleurs pour être bien. Et vous, de votre côté, enfin, pardon, cette personne-là, ce qu'elle apporte, c'est... on a une fin de cycle et l'étoile. Ouais, on a une fin de cycle, on a la roue de la fortune. Ben, en fait, cette personne, elle apporte justement la réponse à ce que l'ermite attendait un peu en fait, en faisant ses méditations, en étant soumis au temps. Elle arrive et il voit cette personne, il fait « Ah ben voilà, je ne savais pas quelle était ma mission. » Ben en fait, c'est cette personne. Donc c'est assez rigolo. C'est un peu comme si cette personne-là, en fait, elle a attendu patiemment un petit peu que cette nouvelle mission arrive, et cette personne-là, elle s'est agitée dans tous les sens, et boum, elle a fini par tomber sur cette personne. Qu'est-ce qu'on a dans le coup de karma? Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Okay. Donc vous travaillez sûrement sur la même blessure, mais d'une façon différente, c'est-à-dire sur le fait d'être... comment dire, le fait de pouvoir demander les choses aux autres sans se justifier, ou... je sais pas si... j'arrive pas à retrouver le mot, mais... c'est-à-dire votre rencontre, quand vous rencontrez, il y a quelque chose qui fait que... il y a quand même un gros travail qui se fait ensemble sur le fait de, voilà, si je fais ça, qu'est-ce que je reçois? Si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis punie? Excusez-moi, je bug, cette pierre, elle me fait, elle me fait complètement décoller. Il faut que je revienne en bas. Et c'est un lien que vous avez déjà eu avant, donc c'est quand même... c'est un peu comme si vous... j'ai l'impression que vous revoyez régulièrement dans plein de vies pour travailler la même blessure, la même chose. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous avez vraiment des profils très différents, très complémentaires. Donc c'est comme si vous étiez fait vraiment pour travailler là-dessus. Comme si vous aviez une sorte de collègue de laboratoire parfait, quoi. Il vous complète à merveille parce qu'il est très très différent. Et en même temps, il y a ce point commun d'intérioriser la souffrance, de ne pas la montrer, d'avoir du mal à demander pour soi les choses, d'avoir l'impression qu'on est légitime. Voilà. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Cyanide noir. Voilà, c'est la légitimité que vous travaillez. Donc en fait, sur cette station spatiale, dans cette autre vie, j'ai l'impression qu'on vous réunit, mais via le travail. Vous êtes vus de loin, plus ou moins, mais il n'y a pas eu vraiment de connexion.
parce que vous étiez très différents et vous vous êtes regardé un peu de loin en disant mais qu'est-ce que c'est que ce numéro là-bas. Cette personne s'est dit ouais mais lui il est trop enfermé, cette personne se dit mais pourquoi elle parle tout le temps. Enfin voilà, oui le genre de un peu chat-chien au départ. Et à un moment donné il y a le boss qui arrive ou je sais pas qui dit bon bah maintenant vous allez dans la même équipe. Ah d'accord. Et du coup ouais c'est une relation ouais, qui vraiment permet de beaucoup évoluer. Je vais voir, du coup, est-ce qu'il y a un rapport avec la vie actuelle? Quel est le rapport avec la relation que vous avez actuellement avec cette personne? Je vais essayer de déjà capter comme ça, est-ce qu'il y a un rapport? Il y a des similitudes, mais... En fait, ce que je sens là, c'est qu'il n'y a pas forcément un lien amoureux, parce que de chaque côté, il y a beaucoup de peur. Cette personne elle veut vraiment sa tranquillité, donc avoir cette personne tout le temps à côté, elle n'est pas sûre de pouvoir gérer, supporter ça. Et de ce côté-là, cette personne, elle n'est pas forcément... comme elle a un côté un peu idéaliste, un peu... mais aussi au niveau émotionnel qui a besoin d'être plus fort, elle n'est pas forcément en mesure de supporter l'ermite, dans le sens de supporter ses critiques ou de supporter le fait qu'il soit très différent d'elle. Cette personne, peut-être, pour l'instant, elle manque encore un peu d'autonomie affective pour vivre avec cette personne-là, pour être en permanence en contact. C'est comme la cyanide noire, c'est-à-dire un peu ça va, mais de temps en temps, voilà, c'est pas tout le temps. Ou alors c'est un type d'union très moderne, c'est-à-dire chacun a sa maison, chacun a, a son appartement dans la station spatiale, mais ils vivent pas ensemble, quoi. Et il n'y a pas forcément d'enfants dans cette dimension. C'est une relation qui a besoin d'être, voilà, c'est ça, un peu lointaine. Et parfois, cette relation, elle est vécue comme une souffrance, c'est-à-dire, il y a tellement, ça fait surgir tellement de blessures que chacun se demande, mais waouh, ça vaut le coup de vivre ça ou pas? Enfin, c'est pas facile d'être en contact avec l'autre. Donc actuellement, consultante, ok. Quel rapport avec la vie actuelle? Il se peut que dans cette vie-là, vous soyez avec la personne, mais que bon, bah, ça grince un peu de temps en temps, quoi. On a atmosphère chaleureuse et détendue, mais globalement, ça reste assez positif. La chance est une opportunité. Et on a en dessous de deck, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Ok. Je sens que malgré le fait que cette relation ne soit pas facile à vivre, il y a quand même... c'est une relation qui crée beaucoup de bonheur de chaque côté. Mais j'ai l'impression que ce succès, il est plus dans cette vie actuelle que dans cette dimension-là. Dans l'autre dimension, on va dire dans une vie antérieure, je le sens plus distant en fait. Il y a plus c'est peut-être plus le travail qui vous réunit que vraiment une relation amoureuse. Ça vous titille un peu de chaque côté, mais et je pense que dans l'autre dimension, l'ego est trop présent et protège trop la personne pour qu'elle elle s'ouvre à ça en fait. C'est comme si vous aviez une tentatrice ici qui essaye en permanence de provoquer quelqu'un qui a fait vœu d'abstinence. Donc voilà. C'est ce type de dynamique un peu explosive. Et dans cette vie-là, c'est peut-être plus... voilà, là on a confiance. Dans cette vie-là, vous, enfin cette personne, si vous vous retrouvez là, vous avez plus confiance en vous, vous êtes plus détendu au niveau émotionnel pour gérer une personne qui est plus dispersée.
il y a plus de force intérieure. Et vous prenez pas sur vous ce que peut dire l'autre personne, vous prenez rien personnellement, vous dites bon ça y est, elle part dans son délire. On a la tristesse. Donc de ce côté-là, ouais, cette personne, elle a, dans la vie actuelle, on va dire, je crois ce qu'elle a ça en commun avec l'autre vie, c'est qu'elle a du mal à recevoir les critiques de cette personne-là, qui est plus structurée. Et cette personne-là, peut-être aussi elle aide à cette personne-là à être plus en confiance, à s'ouvrir au monde. Mais j'ai l'impression que cette personne-là veut vraiment protéger celle-là, en fait, à dire mais non, tu vaux quelque chose, tu mérites, t'inquiète pas, même si je suis pas super démonstratif, cette personne, elle parle avec ses actions et pas en parole en l'air. Parce que cette personne-là n'a pas toujours, elle le voit pas toujours, en fait. On a rejet, ouais. Donc ouais, cette relation, elle aussi, entre rejet et confiance, et il y a plein de choses. En fait, c'est une relation qui est assez mouvementée, qui donne peut-être envie à une des personnes de partir à un moment donné, parce que c'est tellement intense que c'est pas facile à vivre, en fait. Ouais, bah oui, parce que ça fait grandir, et donc ça fait mal. Ouais, c'est pas évident. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça? Donc ouais, je sens ouais, une relation avec pas mal de... Comment dire? Ça tiraille, mais ça fait vraiment énormément évoluer. C'est un peu... si par exemple, actuellement, vous êtes en relation avec cette personne-là, vous faites énormément de progrès, en fait. Mais parfois, vous avez du mal à vous réaliser à quel point c'est comme ça. On va aller boundaries, les limites. Ok. Donc moi, ça rejoint l'ermite. Hein. Elle a besoin... Cette personne-là, enfin, si c'est vous, elle a vraiment besoin de temps seul pour se ressourcer. On a ouais, légèreté. Donc il y a un besoin de rire, il y a un besoin de prendre les choses un peu... Donc je pense que pour cette relation marche, il faut que respecter les limites de chacun, même les limites d'évolution en fait. C'est-à-dire, là je peux pas aller plus loin, mais je te préviens en fait. Parce que je pense que cette personne-là, elle est quand même sacrément tolérante. Celle-là aussi à sa façon, donc il faut vraiment une bonne communication et un peu de légèreté, un peu d'humour là-dedans pour avancer ensemble et sans trop se mettre de pression et que ça se fasse plus en douceur. On a sensualité. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe très bien au niveau du corps. Donc c'est... je pense que chacun va s'apporter à ce niveau-là en fait. J'ai l'impression qu'on a quand même affaire à des gens qui réfléchissent beaucoup de chaque côté, même si cette personne a l'air artistique, il y a beaucoup de mental, enfin beaucoup de réflexion, de pensée. Et ensemble, il y a un besoin de légèreté et de sensualité pour atténuer ce côté. On avance, on discute pendant des heures, on avance. Faut équilibrer ça avec des choses plus légères où on n'est pas en train de, voilà, encore de faire évoluer l'autre avec des remarques, des trucs comme ça, parce que ça peut être très usant. Et ça peut entraîner du rejet. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous a parlé, dites-moi ça dans les commentaires, c'était plutôt pas mal. Je ne sais pas si je vais vous tirer une autre carte, je ne sais pas s'il y a un conseil. Alors je vais prendre ça. Voilà, au lieu de prendre la peur des autres, je reflète l'amour. Donc il y a vraiment une relation miroir, mais avec beaucoup de complémentarité. Je vais voir si j'ai autre chose. Ouais, puis il faut retrouver une forme d'enthousiasme dans la relation. Faire des découvertes ensemble, je crois que c'est important. Et on a pouvoir persévérance. Ouais, c'est vraiment une relation qui demande d'être persévérant, ça c'est le cas de le dire. Il y a sûrement un des deux qui l'est plus que l'autre, mais... c'est voilà, je sens que c'est
Moi, ce que j'entends, c'est du boulot, en fait. Cette relation, c'est du boulot. Et peut-être que vous pensez, en fait, c'est dommage parce que il y a tellement de choses qui fonctionnent, mais parfois c'est tellement difficile d'avoir ce miroir en permanence de choses à travailler que vous n'avez pas l'impression de profiter vraiment de cette relation. Et peut-être là, dans cette vie actuelle, ça va être le cap à passer, ça va être ça, c'est d'arriver à avancer ensemble, mais tout en s'amusant. Et en faisant attention à ça, en fait. En mettant un petit peu plus d'humour, régler des problèmes au lit, hein, ça se fait aussi, ça marche. Hein. Voilà. Et que chacun, vous pouvez sortir de cette dynamique de souffrance de pour avancer, il faut que je souffre, ou alors les relations, ça doit être compliqué, ça doit être difficile. Non, ça peut être plus simple, mais c'est ce que vous allez apprendre là dans cette vie, j'ai l'impression. Voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Et bien sinon, bah, à très vite. Ciao. Salut la tribu 4, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va voir, est-ce que cette relation marcherait dans une autre dimension? Donc on va avoir ça, c'est vous, Midas. Des gens qui transforment tout en or, donc c'est une très belle qualité. Et la personne en face, on a le Messie, que j'ai eu dans un autre tribu d'ailleurs, mais pas dans ce sens-là. Donc ça, dans une autre dimension, vous êtes quelqu'un qui voilà, très entreprenant, qui a un bon rapport avec l'argent, enfin quelqu'un qui crée du mouvement en tout cas. Quelqu'un qui profite bien de la vie, qui n'hésite pas à se mettre en équipe pour travailler. Et en fait, on a quelqu'un peut-être un peu plus solitaire et qui se sent une vocation d'aider les autres. Qui a une dimension un petit peu, presque, voilà, on dirait presque une forme... Ouais, c'est un envoyé de Dieu, quoi, le Messie. Alors, je vois, qu'est-ce qui se passe? Alors, votre état d'esprit au moment de la rencontre, on a le 9 de bâton. Je vais mettre à l'envers. Ok, la personne, son état d'esprit, on a la tour. On a la tour à l'envers. Et ce qui vous réunit, le 10 de bâton. Moi, j'entends un peu une fin de cycle, en fait. J'ai l'impression que ce qui vous réunit, c'est la... On va voir ça de plus près. J'ai l'impression que de ce côté, quand vous rencontrez cette personne, il y a une forme de déception, il y a quelque chose qu'elle n'a pas vu arriver. Et du coup, cette personne est un petit peu sans dessus-dessous. C'est comme si on avait un peu abusé de sa confiance ou sa gentillesse. C'est un peu comme si cette personne s'était dit de toute façon, là, je fais preuve de tellement d'abnégation, je suis tellement au service des autres qu'il ne peut rien m'arriver. Enfin, on ne peut pas me faire du mal parce que je suis là pour aider. C'est comme si d'un seul coup, il allait servir la soupe pour des pauvres et il y a un délinquant qui lui tombe dessus. Enfin, ce genre de situation. Et cette personne-là... bah, ouais, j'ai l'impression qu'elle arrive à enfin, si c'est vous, là, ici, une fin de cycle, mais dont elle voit pas trop le bout, en fait. C'est-à-dire qu'elle continue à... Cette personne-là, elle continue à avancer, mais elle a l'impression que ça s'arrête jamais. Donc, en ce qui vous réunit, le 10 de bâton à l'envers... Bah, j'entends besoin d'un break, en fait. Ce qui vous réunit, c'est besoin d'un break, d'une pause, de faire quelque chose de plus doux, d'être... J'ai l'impression d'être reconnu, en fait, quelque part, par rapport à ce que vous avez fait. Là, j'ai l'impression que vos efforts de chaque côté n'ont pas été reconnus par l'extérieur. Et...
Et voilà, donc en fait, de chaque côté, vous êtes déçus. Et c'est assez particulier comme rencontre. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'assez grave, plus ou moins grave, qui arrive avec cette personne. Et vous rencontrez dans des circonstances où cette personne elle va dans un endroit justement pour régler des papiers ou un hôpital, je sais pas, et elle tombe sur cette autre personne qui est là pour, je sais pas, X raisons, peut-être qu'elle est médecin ou elle travaille là, et il y a une forme de reconnaissance en fait. Donc qu'est-ce que vous apportez à l'autre personne? On a réconciliation. Cette personne, qu'est-ce qu'elle apporte à l'autre? Paix intérieure, c'est très joli. Et on a qu'est-ce que votre union produit? Lignée familiale. Vous avez que des plantes et des arbres en fait. C'est assez marrant. Là aussi on a des bâtons. Il y a peut-être de chaque côté une envie de construire et qui n'a pas été totalement assouvie. Ou d'avoir vraiment la sensation d'avoir construit quelque chose. Ou fini quelque chose. Et donc cette personne, elle apporte à l'autre la notion du lien en fait, la notion d'être réconcilié avec soi-même, avec les autres. Et cette personne-là, par rapport à l'autre, elle apporte une paix intérieure. Parce que globalement, elle gère les choses d'une façon plus calme en fait. Cette personne-là, elle est en mode entrepreneur, donc elle a tendance à être très très active. Et cette personne-là, elle se concentre vraiment sur une tâche à la fois. Et ensemble, il y a le même désir de construire. Oui, on a un 10 de bâton à l'envers, là on a une lignée familiale, on a quelque chose qui va vers le haut. C'est peut-être qu'avant, quand vous rencontrez, vous avez ce truc en commun où vous dites mais je vais jamais rencontrer quelqu'un avec qui j'ai envie vraiment de construire quelque chose en fait. Quelqu'un qui me donne foi en l'humanité, quelqu'un qui me donne envie de continuer à faire tout ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de... On sent que de chaque côté, vous avez en commun ce truc de faire pour les autres, de créer de l'abondance. Ça peut être de l'abondance émotionnelle, hein, c'est-à-dire en aidant les autres, cette personne-là, elle procure vraiment de l'énergie aux gens pour qu'ils puissent avancer. Et cette personne-là, c'est peut-être plus financier. Peut-être cette personne-là va pousser à l'autre à être plus en partenariat pour avancer au niveau financier, je sais pas, au niveau d'une installation dans un cabinet. Votre dialogue intérieur est soit un amplificateur de reproches, soit un booster de projet. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui possédez la télécommande et qui choisissez le programme. Ok. Donc j'ai l'impression que chacun va s'encourager pour avancer dans les projets respectifs. Voire s'associer. Parce qu'on a quand même réconciliation, lignée familiale, donc il y aura peut-être une forme d'association où il y aura de la confiance, où on peut construire les choses ensemble sans être ultra fatigué. Alors pour l'époque, si c'est dans une autre vie, où est-ce que vous êtes? Moi je sens que c'est relativement contemporain en fait. Peut-être il y a quelque chose comme 50 ans, je sais pas, je vois de l'Argentine, des pays d'Amérique latine, ou je sais pas pourquoi je vois ça, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est relativement contemporain. Vous n'êtes pas dans quelque chose de... c'est pas trop loin dans le temps en fait. Du coup, le rapport avec cette vie actuelle, est-ce qu'il y a des différences par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des différences? Je sens beaucoup de douceur entre vous en fait, il y a vraiment...
une association qui se fait vraiment en douceur, avec beaucoup de respect. Une reconnaissance de la souffrance de l'autre, mais sans avoir presque besoin de parler en fait. On a fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Ouais. Quand vous voyez, c'est vraiment comme une évidence. Hein. C'est on fait on s'installe en cabine ensemble. Ouais, on y va. On a des enfants. Oui, on a des enfants. Enfin, ça se fait naturellement. Réconciliation, peace and love. Ok. Ah, on a réconciliation 2 fois. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, c'est vous réconcilier avec quelqu'un du passé. Avec qui vous vous êtes séparés. Ah oui, on a un triangle amoureux. Ok. Ok. C'est intéressant. Je vais tirer une autre carte là. Donc là, dans la vie actuelle, il y a peut-être une interruption due à une influence extérieure. Ça peut être une personne, ça peut être le travail aussi. Donc il y a quand même eu... Alors, parce que là, je le vois en dessous de la tour, donc peut-être cette personne-là, dans l'autre dimension, elle a eu un... Ouais, il y a quand même une histoire de déception, ça peut être amoureux aussi. Et peut-être que dans cette vie-là, cette personne elle retombe sur le même type de configuration de personne, ou la même personne. Ça recrée un peu des remous. Et alors que cette personne-là, elle construit à fond. Mais qu'en fait, ces deux-là, je pense qu'ils sont amenés à travailler ensemble, à construire quelque chose ensemble, malgré les interférences. Parce que cette personne, peut-être qu'elle a envie de trop aider, mais parfois elle confond aider et aimer, en fait. Donc, ce qui peut l'attirer, parfois, chez les gens, c'est la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on a? On a... Protégez-vous, en fait. Entourez-vous d'énergie protectrice avec la flèche. Et on a le gardien du cœur. Ouais, aimer, se laisser aimer. Donc il est possible que cette personne elle aille vers cette autre personne pour se réconcilier, pour recréer quelque chose ensemble, quelque chose qui n'a pas été fini en fait. On a le 9 de bâton, donc c'est pas... On a le 10 de bâton, donc c'est des fins de cycle, c'est des choses qui n'ont pas été complètement... On arrive à la fin de quelque chose. Avec ça. Il est possible que vous ayez peut-être déjà une famille avec cette personne, des enfants. Donc est-ce que dans cette autre dimension, est-ce que vous avez été ensemble? J'ai l'impression que... Attendez, je vais regarder. Est-ce qu'on a une sorte de réconciliation? Je sais pas si vous étiez... Je sais pas si dans l'autre dimension vous avez été ensemble, peut-être que vous êtes un peu loupé. Là vous concrétisez les choses. Mais il y a des reliquats de l'ancienne dimension où peut-être cette personne a été avec une autre personne avec qui ça s'est pas super bien passé, mais vous n'êtes pas mis ensemble. Et dans cette vie-là, vous êtes mis ensemble, mais il y a cette autre personne qui arrive en résonance. Et vous vivez les choses dans un autre ordre en fait, j'ai l'impression. Un peu bizarre. Hein. Pour vraiment cleaner le karma avec cette personne, genre, voilà, là j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas eu d'explication. Il n'y a pas eu vraiment de fermeture de dossier avec ça. Et du coup, cette personne se représente comme une sorte de rivale dans cette vie-là pour avoir peut-être je sais pas, une fin, une explication. Vraiment aller au bout de cette blessure, cette relation karmique.
qu'on a. La fin d'un cycle difficile approche. Bon bah ouais, c'est bien ce que je disais au niveau cycle, je sentais un fin de cycle. C'est un peu comme si cette relation, fallait la protéger, parce que c'est une relation qu'on doit ouais, protéger d'influences extérieures pour être vécue pleinement. Et un nouveau commencement commence. Oh, un nouveau commencement arrive, pardon. C'est chouette. Enfin, ça, vraiment, ouais, ça se répond bien. Hein. Fin de cycle, nouveau commencement, donc... Ouais, là je sens l'ancienne vie ou l'autre vie, il y a un truc qui était pas... C'était pas réglé en fait. Donc là peut-être actuellement, je sais pas où vous en êtes par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, mais c'est vraiment... ouais, c'est un dernier petit truc à régler, après ça repart en fait, après ça va mieux. Mais que là, en fait, vous apprenez à reconnaître où est vraiment l'amour, en fait, où est-ce que vous pouvez vraiment le chercher et le recevoir, et faire la sélection dans les gens autour de vous. J'ai l'impression que vous vous concentrez vraiment sur ce qui compte, ce qui est vraiment essentiel, et je revois ça. Et quand vous dialoguez avec la personne, si vous êtes avec quelqu'un, c'est d'essayer de voir, d'éviter de trop focaliser sur ce qui ne va pas, ne pas hésiter à le dire si ça ne va pas, mais de le dire avec la plus de douceur possible, mais aussi de bien noter ce qui se passe de bien, pour éviter d'attirer des interférences après. Justement des trucs, ah bah si j'ai pas ça avec cette personne, je l'ai peut-être avec une autre. Et avec une autre personne, vous aurez d'autres problèmes. Ce ne sera pas les mêmes, mais ce sera d'autres problèmes. Donc il faut voir ce qui est essentiel pour vous, ce dont vous avez vraiment, vraiment besoin là maintenant, et reconnaître l'amour là où il est. Mais parce que là, les cartes, elles sont quand même très bonnes. Il y a de la fidélité. Après, voilà, il y a un problème entre la fidélité, le triangle amoureux et la paix, en fait. Donc, et en plus, ça se répond bien au niveau tour, triangle. Là, on a le 10 de bâton, la paix. Et là, le 9 de bâton à l'envers, la fidélité. C'est une relation qui se travaille. Et ça, c'est un truc peut-être que l'un d'entre vous, ou les deux, doivent accepter que ça se travaille. Et que les réponses se trouvent à l'intérieur et pas en une influence extérieure. Enfin, l'influence extérieure elle va appuyer là où ça va pas, donc c'est bien. Mais ça va pas être forcément la solution. Il y a peut-être dans votre quotidien peut-être vous paraît un peu lourd, donc parfois c'est trop répétitif et vous regardez vers l'extérieur pour avoir de l'oxygène, donc ce qui est un peu compréhensible. Oh, voilà. Cette pierre, je la mets encore plus loin, la cyanite noire, parce que mon 13e œil il va exploser, quoi. Ça me fait complètement partir. Alors, parce que je sens parfois il y a des... Entre les deux, il y a des problèmes de communication, des problèmes pour se rejoindre. Vous voulez la même chose, mais parfois c'est pas exprimé de la même façon. On a la valeur de soi. Le besoin d'être reconnu, voilà, avec des influences extérieures ou pas, voilà, c'est la question. Et le bénéfice du doute. Ouais, moi je pense que l'un pour l'autre, il y a toujours vraiment une forme de loyauté où l'un est là pour l'autre en cas de difficulté. Peut-être il y a une personne qui est plus au service de l'autre que... Voilà. Il y a plus une des deux, je sais pas, peut-être plus celle-là, et le service de l'autre quand il y a un souci.
et que peut-être l'autre personne, elle a tendance un peu à oublier ce qu'il y a à côté, et à force de vouloir faire ses projets ou arriver à quelque chose. On a intégrité. Ouais, on a une histoire d'intégrité. Vous pouvez mettre en pause hein, si vous voulez lire les textes. Donc oui, le message que j'entends, moi, c'est que la perfection n'existe pas, en fait. C'est qu'une histoire de compromis. Et que peut-être, de temps en temps, vous allez devoir vous poser pour, voilà, pour réaliser, vraiment, réaliser ce qui se passe. Parce que là, on a quand même une belle histoire. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Donc, est-ce que ça marche dans une autre dimension, cette relation? Oui, mais vous recommencez dans cette vie-là. Il y a une histoire de séparation, de réconciliation, de triangle amoureux. Et j'ai l'impression qu'on vous invite dans cette vie-là à aller au bout de cette réflexion pour ne pas la retrouver dans une autre vie. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ASDP à l'envers. Et ouais, parfois peut-être pas trop intellectualiser les choses. Il y a des choses que vous savez implicitement, je pense. On a une page d'épée. Je pense qu'il y a des choses que vous savez. Bon, il y a des choses que vous allez découvrir aussi à travers des lectures, à travers des vidéos, pour gérer cette relation. Mais je pense là, on vous invite à être vraiment dans une forme de réalité et pas d'être trop dans la tête, de vraiment voir ce qui se passe. Quitte à les noter, hein, mais. Je regarde si je trouve un autre conseil. Alors, mon désir authentique de servir nettoie. Oh non, c'est pas toi, c'est. Fait la place pour être dans ma mission, en fait, dans ce que je suis censée faire. Et ça, c'est vraiment un truc que vous avez en commun, être au service d'une forme d'abondance, de stabilité, et puis au service des autres. Donc voilà, tribu 4. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ça dans les commentaires. Là, je vois pas trop quoi dire de plus, parce que c'est... j'ai un peu du mal à revenir dans la logique de ce truc-là. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a l'air compliqué, en fait. Enfin, il y a des... Surtout pour l'histoire de timing et réconciliation, il y a comme des va-et-vient. Mais en tout cas, un nouveau commencement arrive. Donc là, si vous êtes dans cette tribu-là, je pense que, à mon avis, vous voyez bien, enfin, vous devez sentir qu'il y a cette fin de cycle qui est un petit peu pas évidente parce que on est dans une zone de flou entre l'ancien et le nouveau. Donc si vous êtes dans ce flou, c'est le moment justement de regarder de plus près dans le quotidien ce qui a travaillé ou pas. Voilà Tribu 4, écoutez, je vous fais plein de bisous et à très vite, très vite. Bye bye.